Ces images ont été prises dans le Vercors, l'un des plus importants maquis de la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en juin et juillet 1944, quelques semaines avant la fin tragique de ce maquis, au village de Saint-Martin. Depuis le début du mois de juin, c'est dans ce bâtiment, à la sortie du village, que la résistance s'est organisée un hôpital. Le personnel comprend plusieurs médecins, des infirmières et des brancardiers. Quelques images ont été prises à l'intérieur de ce qui ressemble à une salle de classe. À droite, autour de la fenêtre, on peut remarquer des porte-manteaux. Dans quelques jours, au moment de l'attaque allemande, les blessés les plus graves seront cachés dans une grotte, la grotte de la Luire. Début juillet, dans les montagnes du Vercors, résistants et habitants défient les forces allemandes en déclarant leur petit territoire République française. 43 jours plus tard, leur république tombe sous le feu ennemi et des centaines de combattants et de villageois sont massacrés. Dimanche 25 juin. Ce village, c'est Saint-Martin. C'est là que se trouve le quartier général du maquis. Ce matin, il y a beaucoup d'hommes. Avec sa caméra, Félix Forestier insiste sur la présence des habitants. La plupart sont endimanchés. Certains sont venus en famille. Une cérémonie a été organisée pour rendre hommage aux 21 chasseurs alpins qui ont été tués il y a quelques jours à Saint-Nizier. Ces hommes font partie du même bataillon, le 6e BCA. Et aujourd'hui, leur chef, Abel Chabal, dont la conduite a été héroïque, est à l'honneur. Revenons à Saint-Martin le 25 juin. Après la cérémonie, il y a banquet. Parmi les invités, il y a des villageois et des combattants. Dans quelques jours, le 3 juillet, c'est encore ici à Saint-Martin que le maquis du Vercors va s'autoproclamer République française. La République du Vercors est proclamée. Ce nouvel État abolit les décrets de Vichy. Les résistants verrouillent le Vercors, barrent la route à l'envahisseur. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous découvre. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous découvre. Pour les drapeaux haut. Alors, Ce temps mémoriel anniversaire se déroulera durant cette matinée en 2 temps. Un premier avec la cérémonie officielle au monument aux morts et un second, place du Tilleul, où sera évoquée la restauration de la République. Les enfants de l'école de Saint-Martin vont interpréter le chant des pionniers du Vercors, écrit en 1945 par Gaby Monet et Benjamin Malossane, ancien maquisard du Vercors, et qui évoque l'histoire du Vercors résistant. Gloire tous la brigade, aux vaillants pionniers du Vercors. Là où se livrent les regards, ils furent parmi les plus forts. La montagne vivait l'espérance, et se cachait la liberté. La guerre de la France, pouvait un cœur pour s'abriter. Oh, combattants légendaires, à ceux de passionnaires bouillis, à ceux qui dorment dans ces terres, pour la grandeur de leur pays. Nous rentrons à présent dans la phase solennelle de la cérémonie.
Elle débute par l'appel aux morts, puis le dépôt de gerbes des associations mémorielles et patriotiques, des élus. Suivra la sonnerie aux morts, puis la minute de silence. Et enfin, elle sera clôturée par la Marseillaise. De 1914 à 1918, à nos héroïques enfants. Année 1914. Eugène Arnaud de Revoux. Léon Arnaud de Revoux. Marius Arnaud du Bar. Je vais appeler les 4 associations mémorielles et patriotiques. Gerbe de l'association des anciens du 11e cuirassier Vercors, déposée par sa présidente nationale, Madame Marie-Claire François. Gerbe des pionniers du Vercors, section Saint-Jean-en-Royan, la Chapelle-en-Vercors, déposée par son président, Monsieur Gérard Astier. Gerbe de la FNACA de la Chapelle-en-Vercors, déposée par son président, Monsieur Gérard Maréchal. Gerbe du souvenir français de la section Vassieux-Royan, déposée par son président, Claude Antel. Gerbe de la commune de Saint-Martin-en-Vercors, déposée par sa mère, Madame André Séquier. Gerbe de la présidente du conseil départemental. À la mémoire de ces hommes, nous allons écouter la sonnerie aux morts, puis observer une minute de silence qui sera conclue par la Marseillaise reprise a cappella par l'ensemble des participants. Il y a 80 ans, jour pour jour, sur cette place de l'église, sous le tilleul, 4 fois centenaire, planté sous les ordres de Sully, ministre du roi Henri IV, avait lieu la proclamation de la restauration de la République française par Eugène Chavant, dit Clément, lors de la venue d'Yves Farge, commissaire de la République de la région R1, correspondant à l'actuelle région Rhône-Alpes. Il y a 10 ans, la commune de Saint-Martin-en-Vercors avait souhaité immortaliser cet anniversaire en posant une plaque de marbre sur l'église, baptisant cette place « Place de la Restauration de la République, 3 juillet 1944 ». L'année dernière, à l'initiative du Mémorial de la Résistance, l'artiste pochoiriste C215, pseudonyme de Christian Demy, réalisé sur la façade de la poterie le portrait d'Yves Farge, commissaire de la République qui a assisté à cette proclamation. Nous allons maintenant procéder au lever des couleurs, comme cela a été fait il y a 80 ans sur cette même place. Pour l'instant, le drapeau haut. Attention pour les couleurs. Ouais. Ouais. Envoyez les couleurs.
enfants de l'école de Saint-Martin vont entonner un chant devenu pour tous le chant symbole des résistants. Il s'agit du célèbre chant des partisans, dont la musique a été composée par Anna Marly et les paroles écrites par Maurice Druon et Joseph Kessé. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Sur cette phrase, je laisse la parole à Madame le maire et Madame la sénatrice de la Drôme qui conclura cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, mes premiers mots s'adressent aux enfants, aux adolescents et aux enseignants. Je souhaite vous exprimer toute ma fierté et mes remerciements pour votre implication, votre présence lors des commémorations. Vos chants et vos lectures sont déjà un engagement. Vous devenez les passeurs de cette histoire que nous ne devons jamais oublier. Par cette portée universelle, cette commémoration a su rassembler les forces vives locales, écoles, associations, habitants, musées, pour que les évocations de la grande histoire et des petites histoires vous soient rapportées de la manière la plus sensible possible. Que toutes les personnes ayant œuvré à cette journée soient ici chaleureusement remerciées. Le 3 juillet 1944, jour de la proclamation de la restauration de la République, a été un moment de liesse et d'espoir, la fin d'une guerre terrible et d'une collaboration insupportable avec l'ennemi. Malheureusement, ça n'était pas terminé, puisqu'à peine 20 jours plus tard, avaient lieu les terribles massacres de Vassieux le 21 juillet, La Chapelle le 25 juillet et la Grotte de la Luire le 28 juillet. L'effroi a alors succédé à l'espoir. Il fallut attendre encore de longs mois d'exaction et de barbarie avant que l'armistice soit signé le 8 mai 1945. Souvenons-nous de ce jour du 3 juillet 1944, où la République fut restaurée à Saint-Martin-en-Vercors et où la devise a réapparu sur le fronton de notre maison commune. Que vive toujours cet esprit de liberté, d'égalité et de fraternité que nos aînés ont si courageusement défendu, afin de faire perdurer notre idéal républicain. Leur sacrifice nous oblige. C'est à chacune et chacun d'entre nous d'être maintenant le relais de cette flamme. Vive la République et vive la France! Bonjour à toutes et tous. Madame la maire de Saint-Martin, cher André, je salue le conseiller régional, merci beaucoup, cher Olivier. Je salue le conseiller départemental, cher Christian, monsieur le président de la communauté des communes, cher Pierre-Louis, mesdames et messieurs les maires des communes voisines, adjointes et élus, actuels, et j'ai vu certains anciens. Je salue le président du parc du Vercors, cher Jacques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs des forces civiles et militaires, mesdames les représentantes, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, familles de résistants et déportés, mesdames et messieurs, un grand merci à toi, André, à ton conseil municipal et aux personnes d'avoir organisé cette commémoration qui nous prend aux tripes, littéralement. Un immense merci aux enfants, aux enseignants, aux adultes qui ont été derrière eux pour raviver
notre mémoire. Quelle responsabilité et quelle émotion vraiment de parler devant vous ce matin pour ces 80 ans de la proclamation de la République du Vercors. Aujourd'hui, nous nous souvenons du courage et du lourd tribut payé par la résistance et par les habitants et les habitantes du Vercors. Mais nous nous souvenons aussi et surtout qu'ils avaient un projet politique en abolissant les décrets de Vichy et en proclamant le retour des lois républicaines. Ils réaffirment ainsi à la fois leur attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, mais aussi, ils n'oublient pas qu'ils ne vont pas sans de véritables institutions solides, à proximité, pour les faire vivre. Le Comité de libération nationale du Vercors s'organise pour garantir la justice, la sécurité, l'accès aux soins avec 2 hôpitaux et le ravitaillement. Pendant 18 jours, dans un moment presque hors du temps, la vie semble reprendre son cours normal dans le Vercors. Et celles et ceux qui y vivent sont partagés entre l'euphorie et l'inquiétude en pensant au moment où tout cela cessera. Le 21 juillet, la riposte de l'occupant met fin à cette aventure. Et nous nous réunirons à nouveau le 21 juillet à Vassieux pour honorer la mémoire de toutes celles, de tous ceux résistants civils ou militaires qui ont perdu la vie face à la barbarie nazie. La révolution ne profite que rarement à ceux qui la font, mais rendus optimistes par le débarquement, ils et elles ont allumé dans le pays une lueur d'espoir qu'aucune balle n'aura jamais pu éteindre. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, je viens des Baronnies, un territoire qui est un peu différent du vôtre ici dans le Vercors, mais nous avons en commun cet héritage de la résistance. Et j'ai eu envie de partager avec vous 2 citations tirées du dernier roman de Hervé Letellier, qui s'appelle Le Nom, qui nous offre une magnifique manière d'appréhender la courte vie d'un résistant du maquis Morvan qui s'appelait André Chez. Et ce maquis était implanté dans les Baronnies. Alors voici la première citation. Sans souvenir, les fascistes marchent plus vite que n'importe quelle démocratie. Voici la deuxième. Parce que la démocratie est une conversation entre gens civilisés, la tolérance prend fin avec l'intolérable. Quiconque sème la haine de l'autre ne mérite pas l'hospitalité d'une discussion. Quiconque veut l'inégalité des hommes n'a pas droit à l'égalité dans l'échange. Et Letellier reprend la formule lapidaire de l'historien et résistant Jean-Pierre Verban. Et il dit, Letellier, que ça lui convient parfaitement, il dit « On ne discute pas de recettes de cuisine avec des anthropophages ». Voilà résumé en quelques mots juste pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Car nous n'oublions pas, car nous nous souvenons et nous savons qui préfère répandre la haine et qui protège et protégera la République. Dans le Vercors, le 3 juillet 1944, on pouvait lire sur les affiches placardées de toutes parts « Habitants du Vercors, c'est chez vous que la grande République vient de renaître. Vous pouvez en être fiers, nous sommes certains que vous saurez la défendre. » Cela sonne toujours juste. Il s'agit de notre héritage, celui qui nous a appris la culture de l'accueil, de l'écoute, du partage, de la présence auprès des autres, de l'entraide, de l'engagement au service de l'intérêt général. Cet héritage qui est à la fois celui de Charles de Gaulle et Jean Moulin, et je les cite tous les deux car il est bon de nous rappeler combien notre République est forte lorsque celles et ceux qui croient en elle savent aller au-delà de leurs différences pour la protéger. Je crois qu'il ne faut jamais, jamais l'oublier. Vive la résistance, vive le Vercors, vive la Drôme et vive la République.